Salut YouTube, c'est Pokénity. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Et au programme aujourd'hui, il s'agit d'un coffret Diamant et Perle. Tout de même, avant de commencer, je tiens quand même à remercier le Canadien, donc mon ami canadien. Je te fais une grosse dédicace dans cette vidéo. Tout simplement parce que si aujourd'hui je présente cette ouverture sur la chaîne, c'est tout simplement grâce à toi qui m'a permis de finaliser cette vente et qui m'a vraiment conseillé de saisir sur l'occasion parce que j'avais failli passer à côté de ça. Donc un grand merci à toi. Je vais mettre ta chaîne dans la description. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ça m'étonnerait fort parce que quand même le Canadien a une certaine notoriété sur YouTube. Il fait des ouvertures Pokémon et principalement sur de l'anglais, donc l'ouverture de display, de box. Il fait vraiment tout, il a une chaîne bien sympathique et je vous la mets en dessous dans la description de la vidéo. Maintenant nous allons revenir au coffret. Donc c'est un coffret Diamant et Perle. Pour info, je l'ai acheté sur eBay. Une très bonne affaire. Bon, bien qu'il soit un peu coûteux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il est pas, il est plus produit de nos jours. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Je dirais bien bon 3 ans. 3 ans qu'il est plus produit. Et pourquoi j'ai saisi cette occasion? Car à l'intérieur il y a des boosters Diamant et Perle, des boosters Diamant et Perle coréens. Pour ceux qui connaissent, ils le sauront très bien, c'est introuvable. Donc il y a la première édition, la DP1 qui est encore trouvable honnêtement sur eBay. On peut trouver des box. Certains vendeurs réactualisent leur stock, c'est trouvable. En revanche, quand vous commencez à passer sur du DP2, déjà c'est plus compliqué, les prix commencent à flamber. Et après, quand vous commencez à dépasser le DP2, il faut le dire, c'est inaccessible, sauf si vous dépensez une grosse somme d'argent et encore des box, j'en ai jamais vu sur eBay. J'en ai vu une fois une DP3 et le reste, jamais vu. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce coffret, c'est que vraiment, ils ont regroupé un booster de chaque série Diamant et Perle sorti en Corée. Donc, c'est un gros coffret. Comme vous pouvez le voir, je fais ce que je peux pour le cadrer sur la caméra avec mon plan pour les vidéos. Et c'est pas évident. Alors je vais vous montrer rapidement. Il y a bien sûr pas que des boosters comme vous pouvez le voir. Tout d'abord, alors il y a un deck Dialga qui est très sympathique avec un effet holographique dessus. On va revenir après dessus. Un deck Palkia ici. Bien entendu les boosters. Donc ça, on va vraiment, c'est la partie où on va s'attarder après. Ils sont, voilà, ça a l'air vraiment très intéressant. Et deux jetons. Donc comment je peux vous montrer ça? Voilà, un jeton Palkia, un jeton Dialga, une carte niveau X, donc je pense que c'est une promotionnelle, en l'occurrence là c'est Ronflex niveau X, des sleeves, donc vraiment elles sont magnifiques, c'est la première fois que j'en vois des comme ça, des diamants et perles comme ceci, c'est vraiment la première fois que j'en vois. Et donc là-haut nous avons une sorte de porte-carte, voilà. Donc comme un portfolio mais en plus petit, on va dire format de poche. Le coffret en lui-même, il est assez sympathique à regarder, hein. Regardez, il y a voilà la police, la calligraphie coréenne est très soigneusement travaillée. Donc avec Palkia sur la gauche, Dialga sur la droite. Les extrémités du coffret, vous avez tout simplement un Palkia sur une face. Et lorsque vous allez sur l'autre face, vous avez, c'est dur à manipuler, un Dialga. Donc très sympa comme coffret. Je vais essayer de le manipuler, de vous montrer le dos, voir si c'est possible, parce que j'ai vraiment du mal à manipuler donc avec l'espace que j'ai réduit, on va dire. Voilà. Donc au dos, toujours pareil, hein, on reste sur un fond dégradé, avec des énergies, Dialga à gauche, Palkia à droite, et la publicité pour des decks coréens, Diamant et Perle, avec les starters. Non mais qu'est-ce que je dis, c'est pas du Diamant et Perle, pourquoi? C'est du noir et blanc. Voilà, avec moustillon.
Grucuit et Sévipère. Ainsi que voilà, donc ce que contient le coffret en coréen. Je peux pas vous rentrer plus dans les détails, puisque mon coréen est vraiment très limité. Et ben, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une ellipse, sortir soigneusement le contenu du coffret, et on va découvrir ça ensemble. Allez, je vous dis à tout de suite. Me revoici, donc j'ai ouvert soigneusement le coffret et sorti son contenu, et nous allons le découvrir ensemble. Alors on va commencer par la carte promo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sorti les boosters et c'est une sacrée pile. Ça, on va y revenir plus tard parce que c'est vraiment le plus intéressant. Et je commence par la carte promo, voilà. Donc Ronflex, c'est bel et bien une promo, c'est la numéro 6. Je ne sais pas si vous pouvez avoir une macro, bon, tant pis. C'est la numéro 6 promotionnelle, je l'ai mis directement sous double pochette, elle a pris un peu de relief à cause du coffret, mais bon c'est pas grave, elle n'a pas de point blanc, rien du tout, elle est impeccable. Alors c'est vrai que ça fait assez plaisir parce que des niveaux X c'est toujours très plaisant à regarder, surtout que c'est plus courant en coréen. Donc voilà, très 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 sympa. Ça c'est pour la carte promo. Ensuite j'ai sorti les decks. Deck et deux jetons, comme je vous l'avais dit. Un jeton Dialga. Donc voilà, je suis pas spécialement fan des jetons. Je sais il y a beaucoup de collectionneurs de jetons. Un jeton Dialga. Et un jeton Palkia. Sinon, regardez, oui, ils sont plaisants avec leur effet mosaïque. Ils sont très très sympas. Le deck Dialga. Donc il est encore, voilà, il y a l'opercule plastique dessus qui me le maintient. On va les ouvrir ces decks, on va les regarder ensemble tout à l'heure. Le Jack Palkia, alors lui vraiment, il est vraiment magnifique. Ils ont fait un effet holographique derrière avec un peu un paysage avec un coucher de soleil ou alors un lever de soleil. C'est très sympa. Ben, j'avais pas remarqué, alors on pourrait peut-être dire que Palkia serait le lever de soleil ou le coucher, ou Dialga le lever. À vous d'en juger, honnêtement, mais sympa, sympa, j'aime bien. Les sleeves, alors les decks, oui, les decks, on y revient plus tard. Les sleeves, alors, que dire de plus, je pensais pas qu'il y en avait autant. Et en fait, on se retrouve vraiment avec un gros paquet scellé. Donc voilà, homologué Pokémon. Et Diamant et Perle, je les trouve vraiment magnifiques. Alors, il y en a 40. 40 d'ailleurs, ils font ça plutôt bien, la présentation. L'année 1995-2011, Nintendo, Game Freak. Et après, le reste en coréen. Bon. Alors, Canadien, je sais que tu regardes cette vidéo donc et que tu es collectionneur de sleeves. Bien entendu, il y a une partie qui va rejoindre ta collection de ces sleeves. Alors, on va les sortir. Regardez, ça serait bête de trop les abîmer. Ou alors elles sont rescellées à l'intérieur. Voilà. C'est une double pochette et oh là là, ça brille vraiment. Waouh, 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 c'est c'est des sleeves qui sont très 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 jolis. C'est pour le moment, je peux le dire, c'est les plus belles sleeves que j'ai vues. Bien que je dois avouer que les sleeves de Canadiens avec le Noctali, tout ça, font assez baver. Mais celles-ci, dans leur genre, elles sont vraiment pas mal. J'adore le bleu et la couleur est sublime. Donc je vous laisse imaginer avec soit des éditions Diamant et Perle, soit pourquoi pas Pokémon eau, légendaire d'eau comme un Kyogre ou quoi. Ça ferait vraiment ressortir la carte.
Ouais, elles sont assez épaisses. Elles sont assez épaisses. Bon, bien entendu, elles doivent être sûrement adaptées à la taille des cartes Pokémon. On verra ça tout à l'heure quand je vais mettre le Dialga et le Palkia sous pochette. Très 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 sympa ces sleeves. Ça brille de mille feux. Très agréable. Voilà, donc là ça en est tout pour les sleeves. On va y revenir plus tard avec le deck. Voilà. Là, on revient au porte-carte. Enfin, on revient. Donc, bah, je peux pas dire que je sois vraiment intéressé pour le moment. Donc, ah bah, s'il y en a qui sont intéressés ou quoi, s'il y en a qui veulent un petit porte-carte, qu'ils prennent contact. Donc, je vais le laisser sceller. Peut-être que par la suite je le décellerai, mais ça m'étonnerait vraiment. Voilà, donc il est assez sympa. Palkia. Palkia sur la première face et bah, Dialga sur l'autre. Je sais pas ce que c'est en fond. Si, je vois ce que c'est en fond. Pour ceux qui ont joué au jeu, lorsqu'on fait la première rencontre avec eux, on est dans une sorte, on est en haut d'un mont. Je pourrais plus vous dire, je me souviens plus exactement. Et il y a voilà un fond avec des pierres, des dalles et comme une sorte d'hôtel en fait. Voilà, donc vraiment un clin d'œil sympa. Et la partie qui selon moi est la plus intéressante du coffret, ce sont les tapis de jeu et la documentation. Non, c'est une blague. Ben on va un petit peu les regarder vite fait. Les starters. Donc ça c'était glissé au fond du coffret. Sûrement de la publicité. Voilà. Donc pour ceux qui lisent le coréen, bonne lecture. Bien que je suis persuadé que cela ne soit pas passionnant. Avec les starters, Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Vraiment des starters très sympas. Bon, avec la carte, voilà, le positionnement des cartes, les PV, etc. Les marqueurs de points. Bon, c'est basique. Hein. Et bah, le tapis de jeu, positionnement des cartes. Bien évidemment. Voilà, bon. Rien d'exceptionnel tout ça, hein. Sûrement un rappel aux règles, un tapis de jeu. C'est pas la partie intéressante de ce coffret, mais bon, vu que ça fait partie du coffret, j'allais vous montrer quand même le contenu. Et on va attaquer les boosters, donc vraiment quelque chose qui est très intéressant, hein. C'est la partie vraiment intéressante du coffret. Et je vais vous montrer un booster, donc il était dans le coffret aussi, il y en a un dans le coffret, mais celui-ci il a été, ben, on va dire que c'est le cadeau que j'ai eu en plus. Donc il a été offert avec le coffret. Quand j'ai eu le colis, il était posé sur le coffret. C'est un booster DP2. Donc je suis très content, bien entendu, c'est pas des boosters qu'on ouvre, ça c'est des boosters qu'on garde scellés. Que l'on garde scellés, c'est ce que je disais. J'espère que bah, ça se verra pas trop parce que ça a coupé. Donc je vais essayer de corriger ça au montage, sinon... Eh bien tant pis, je m'excuse, j'avais plus d'espace disponible sur la caméra. Voilà, ça fera un doublon et c'est très 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 sympa. Alors on va attaquer tout de suite les boosters. Alors vraiment, bah, c'est super. Hein. Allez, c'est parti. Nous commençons donc avec, je vais faire une macro, on aura un meilleur plan de vue, un DP7. Diamant et perle 7 avec garde-voire et Karchakroc. Il est très 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 joli, mais vraiment, que dire, ça c'est du booster qui a de la gueule. Voilà. C'est travaillé, c'est très beau, c'est... Voilà. Il est très très beau, scellé, bon, il est bien évidemment scellé, il le restera. Donc pour information, ouais, ça c'est ces boosters, vous pouvez voir Pokémon Korea, mais c'est des boosters made in USA. Hein. Parce que je le rappelle, pour Diamant et Perle, la Corée fabriquait pas ces boosters encore. Et donc ils étaient fabriqués aux USA, traduits en coréen, envoyés en Corée. On continue. Alors un DP6, donc voilà, vraiment, mais oh là là, ils sont sublimes ces boosters. Darkrai et pourquoi j'ai envie de l'appeler Celebi? C'est pas Celebi, voyons.
Oh là là, j'ai oublié son nom. En plus, le nombre d'ouvertures que j'ai vu où il apparaissait en carte. Cresselia, voilà, excusez-moi, Cresselia. Parce qu'en plus, c'était vraiment une saloperie à chasser lui sur Diamant et Perle. Cresselia et Darkrai, bah, très beau booster aussi. Vraiment, waouh, c'est. Je pensais pas que je tiendrais de ces boosters dans ma main un jour parce qu'ils ont vraiment. Ils ont tellement de valeur, c'est vraiment introuvable. J'en suis très content aussi. Le DP1, donc voilà, DP1, je vous l'ai présenté sur la chaîne, j'ai ouvert la box, c'est relativement trouvable encore, hein, on peut encore trouver, elle a beaucoup été, elle a été fait un gros nombre d'exemplaires, la DP1, donc c'est encore trouvable. Le DP2, donc celui-ci, attendez, excusez-moi, le DP2 que je vous ai présenté tout à l'heure, toujours pareil, voilà. Le DP3, avec Dialga et Palkia, il est sublime. Il a vraiment un effet, voilà. Toujours pareil, un peu de violet, un peu rose avec du bleu. J'aime bien les effets qu'ils ont fait dessus. C'est voilà. Voilà, pareil pour le dos, ça continue. On sent que c'est travaillé, c'est vraiment super. Il y a vraiment une recherche dans ce qui est de la présentation du produit et c'est super agréable. C'est ça que j'aime bien. C'est ces petites attentions là que j'aime bien. Donc très très beau encore une fois. Et voilà, là on passe sur un des boosters, l'un de mes favoris à mon goût parce que vraiment je le trouve juste sublime. Voilà. Créfollet, Créfadé et Créelf. Donc c'est un DP9, c'est l'avant-dernier qui est sorti, impossible de vous dire c'est introuvable quoi. J'ai jamais vu de box de cette série en vente. Jamais, jamais. C'est voilà. C'est introuvable. Je pense qu'il doit vraiment rester une quantité limitée en Corée. Les anglophones doivent en avoir quelques-uns. Ça explique pourquoi il y a des reventes au détail, mais c'est super cher quoi. C'est directement excessif. Il faut compter les frais de port. Et voilà. Bon, ben, il est magnifique. Ça, c'est vraiment un booster très très beau. Il n'y a rien à dire. Il fait partie de mes favoris. J'adore. Le DP8. Donc voilà, encore une fois. Entei, Raikou et Suicune. Très agréable à regarder aussi, c'est super sympa. Ils ont fait 3 dégradés avec les couleurs respectives des Pokémon. Voilà, c'est super propre. Regardez ça, c'est le booster, les effets qu'il y a dessus. C'est vraiment super et il est magnifique, DP8. C'est vraiment des merveilles ces boosters. Donc il est très beau aussi, il fait partie de mes favoris. Le DP4 avec Giratina. Donc je suis pas spécialement fan de ce Pokémon, mais je dois avouer que quand même le booster il est plutôt classe avec les contours blancs de Giratina. La police coréenne qui a vraiment été travaillée, il y a un travail sur la police, hein, on lui donne un petit effet peut-être pour le monde distordu. Ouais, c'est super, c'est vraiment classe, y a rien à dire, c'est très très beau. Voilà, ben, vraiment bravo, c'est des boosters très 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 sympas. Le DP7 avec Givrali et Filali. Alors ce que j'aime bien sur celui-là, c'est les couleurs. Les couleurs avec les petits effets en fond. Et bon, ben, ça. Peut-être que ça ressort pas autant à la cam, mais il est vachement brillant miroir en fait. Et je trouve ça vraiment super classe. Alors ça, au détail, on peut les trouver encore, ceux-là, un peu plus facilement que d'autres que je vous ai montré, mais enfin, encore, vous les aurez au compte-gouttes en détail parce que c'est des sorties de box et les box, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et pour finir, ben, le DP10, le booster Regigigas, qui est, il est super classe. Voilà, on met Regigas en gros, il est en or, genre en or. C'est vraiment rien à dire. Super, super classe. Voilà, bon, c'était tout pour la présentation des boosters Diamant et Perle. Boosters, bien sûr, qui ne seront pas ouverts, hein, vous comprenez.
Donc je vais rajouter celui-là. J'espère que ça vous aura plu. Et maintenant on va passer au reste du coffret. Comme je l'avais dit, on va regarder ces decks. Le deck Dialga et Palkia. Par lequel va-t-on commencer? Bon allez, Palkia et... J'ai Palkia dans ma main droite, donc c'est parti. Alors pour commencer, super holographique. Alors j'ai retiré le film plastique. Hop. Super effet holographique sur la carte. Je vais le mettre... On va essayer les pochettes, hein. Tant qu'à faire. Donc voilà, c'est vraiment la taille Pokémon. Il n'y a rien à dire. J'ai un peu de mal à la rentrer. La carte est, comment dire, ça grippe un peu. Elle a tellement pas été sortie du coffret. Elle est restée longtemps en contact avec les autres. Les boosters, il y avait une espèce de ruban adhésif. Alors, bon, ça va. La carte est, voilà. Elle est bien mise. C'est pile les dimensions des cartes. C'est beau, c'est propre, c'est rien à dire. Donc, Palkia holographique, je vais le montrer plus près. Très sympa. C'est la 4 sur 12. Donc je pense que c'est des, voilà, c'est des mini-séries deck. Et on va regarder ça. Alors, très sympa. Staros, donc sous l'eau, vraiment sympa. Ah ben, Starry. Cas d'oiseau. Cas d'oiseau. Donc vous aviez été nombreux à me dire qu'il représentait Noël pour vous. Et bien évidemment avec sa barbe, son petit costume qui, avec son petit bouton et son sac, c'était bien évidemment le Pokémon qui représente Noël. Et j'adore l'artwork avec les sapins enneigés, vraiment classe, très très bien. Qui c'est qui a dessiné ça? Masakuzu Fukuda. D'accord. Alors, waouh, encore une fois, vraiment super l'artwork au-dessus du village dans la nuit. Je me souviens plus de son nom. Je me souviens plus de son nom. Je sais qu'il évolue en Octu Noir, mais je me souviens plus de son nom. Donc c'est un doublon. Pour ceux qui s'en souviennent, voilà, Noctu Noir qui a été... Noctu Noir? Non, Terraclope. Terraclope. Oui, Terraclope. Terraclope, Noctu Noir après. Et Noctu Noir qui est ici, voilà, veuillez m'excuser. Et waouh, ça a de la classe, les cartes sont bien faites, c'est propre, il n'y a rien à dire. Je ne me souviens plus de toi. Je suis désolé, j'étais complètement oublié. Moufouette ou Mouflair. Donc sûrement à la suite, voilà. Mouflair ou les Moufouettes et Moufouer. Mouflair, excusez-moi. Une Trainers Pokéball, donc celle-ci on la revoit souvent hein, quand même, ça revient relativement. Une Trainers. Des énergies, oh, bah, ça fait longtemps que j'en avais pas eu dans les mains des énergies. Dernière énergie que j'ai eu en main en date, c'est celle de Legend Maker, de Dead Zeko, donc l'énergie holographique que j'ai eue. Et pour finir, des énergies, des énergies, des énergies. Et on va faire ça rapidement. Encore des énergies. D'accord, d'accord. Bon, bah ça c'est le surplus. Hein. Bon, ça faisait pas mal de moments que j'en avais pas eu des énergies. On va passer au deuxième deck. Le deck Dialga. Et hop, c'est parti. Sous pochette, bien évidemment, le Dialga holographique. Et hop. Voilà. Super. Précise bien le niveau. Niveau 73. Ouais, c'est sympa. C'est là. 10 sur 12. Allez. On continue. Je vais le poser ici. Qu'est-ce que nous avons? Magnéton.
avec Magnéti qui va avec. Encore un doublon. Magnézone. D'accord, donc avant on avait eu Terraclope, je pense en gros Pokémon rare, là on a Magnézone. La statue de Pâques, alors là son nom, je l'oublie toujours, c'est pas vraiment un Pokémon. Ah, un Riolu. J'adore ce Pokémon. Bon, là il faut avouer que l'artwork est pas vraiment super, mais j'adore ce Pokémon. Lucario, donc avec une aura, un bel effet, très sympa. Lucario, vraiment, bon, il y a eu des artworks meilleurs, mais il est sympa. Hermure, alors ça, waouh, ça c'est de l'artwork, il est classe, très bien fait. Géolite, j'espère que je me trompe pas, oui, Géolite, dans une forêt, très très pas mal. La statue de Pâques encore, et donc pourquoi elle n'était pas classée avec lui, c'est là combien? 9 sur 12, et elle n'était pas classée avec l'autre. J'oublie son nom à chaque fois. Trainers, et donc on va arriver sur la partie Trainers énergie, je suppose. Énergie électrique, donc il va avec les Pokémon que nous avons eu avant. Énergie électrique. Combat, ça va avec le Lucario. Et Metal, donc qui va avec le Hermure. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour la présentation des decks. Donc je trouve vraiment pas mal, il y a des belles cartes dedans. Et on touche à la fin on arrive à la fin de cette vidéo. Ouais. On a fait vraiment le tour de la chose et j'espère que cette ouverture de coffret diamant et perles vous aura plu. Car parce que pour ma part, ouais, vraiment, c'était une très belle affaire que je ne regrette pas. Et donc, ben, on se dit à dans une prochaine vidéo d'ouverture. Donc, qu'est-ce que cela va être la prochaine fois? Je me pose encore des questions. Parce que j'ai pas mal de choses en stock. Mais avant X et Y, il se pourrait bien que j'ouvre une Shiny Collection ou quelque chose dans le même style. Donc, ben, je vous dis à très bientôt. Salut YouTube!